Avant de commencer notre méditation d'aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi le Saint-Esprit, Esprit de vie, qui nous conduit à la vérité tout entière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et donc aujourd'hui, nous méditons l'évangile de Saint Luc. Puisque c'est sa fête, nous prenons l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, versets de 1 à 9. Luc 10, 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Voilà, aujourd'hui, nous voyons dans cet évangile cet envoi du Seigneur de 72 disciples. Voilà, il l'envoie en avant de lui et vers la ville où lui-même il est passé, il envoie des disciples. Voilà, le baptême nous envoie. Par le baptême, nous sommes envoyés. Donc aujourd'hui, avec la fête de Saint Luc, que lui a une mission précise de mise par écrit de l'évangile du Seigneur, nous sommes interpellés à méditer sur notre mission. Voilà, le Seigneur nous envoie par notre baptême. Est-ce que nous sommes en train de prendre en main notre mission? Est-ce que nous sommes en train de l'exercer? D'abord auprès de notre famille, auprès de nôtres, mais aussi là où le Seigneur nous envoie en champ de mission, soit par le travail, soit par une mission directe de l'Église, sur la paroisse ou sur un autre apostolat précis, nous sommes appelés aujourd'hui à nous laisser interpeller par cette parole. Je suis envoyé par le Seigneur et je prépare son passage. Voilà, le missionnaire n'est pas celui tout simplement qui vient annoncer quelque chose, mais il prépare par sa parole, par son action, par son apostolat, il prépare le passage du Seigneur. Voilà l'importance d'un missionnaire, peu importe la mission. Voilà, nous sommes tous par le baptême missionnaires et le pape François a tellement insisté sur cela, des disciples missionnaires. Voilà ce que le baptême fait de nous et donc nous sommes appelés à préparer le passage du Seigneur dans le cœur de personnes, dans les ambiances ou dans les lieux, dans les situations où nous sommes insérés. Voilà. Après, il faut aussi noter que c'est pas seulement d'être missionné par le Seigneur, mais aussi il faut prier pour la mission. Voilà. Il faut prier pour la moisson, il faut prier pour qu'on puisse avoir plus de missionnaires, parce que la moisson est abondante, voilà. Et il faut être préparé pour le combat,
parce qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Voilà. Et aussi, il faut avoir une condition de pauvreté, de détachement. Il faut pas porter ni de bourse, ni de sac, ni de sandales. Voilà les conditions des missions. Et surtout, il faut faire du bien. Il faut guérir, les malades autour de nous. Voilà la qualité de mission à laquelle le Seigneur nous envoie. Il faut prendre en main sa mission. Il faut avoir cette conscience permanente. Je suis missionnaire. Je suis missionné par le Seigneur grâce à mon baptême. Je ne suis pas dans cette vie que de passage pour passer, voilà. Non, je suis là pour transmettre quelque chose. Après, cette mission, elle est vécue dans la dimension spirituelle. Donc, il faut prier par cette mission. Pour cette mission, il faut aussi être conscient du combat que nous vivons. Nous sommes au milieu des loups. Et aussi, il faut avoir cette condition de détachement. Et il faut passer en faisant le bien. Il faut transmettre la paix. Il faut guérir les malades. Que cette méditation d'aujourd'hui puisse donc nous ouvrir à cette interpellation de la parole. Est-ce que j'ai conscience que je suis missionné, que je suis missionnaire, que je reçois par mon baptême une mission? Est-ce que je la vis vraiment? Est-ce que je la vis dans une attitude spirituelle? Est-ce que je prie, je porte dans ma prière la mission, par exemple, au caté? Est-ce que je porte dans la prière ma préparation? Est-ce que je porte les enfants dans la prière? Est-ce que je prie pour cela? Est-ce que je prie pour que d'autres missionnaires puissent arriver? Aussi, c'est une autre question. Est-ce que j'ai conscience du combat que nous vivons en mission? Est-ce que j'ai conscience qu'il y a vraiment un combat contre les loups? Est-ce que je garde la bonne attitude de passer toujours en faisant le bien, en proclamant la paix, c'est-à-dire la réconciliation entre les cœurs avec le Seigneur, et aussi en guérissant les malades. Voilà, en portant la bonne nouvelle. Que le Seigneur aujourd'hui puisse nous remettre dans cette condition des missionnaires envoyés par le Seigneur grâce à notre baptême. Je t'invite donc à prier avec moi après cette méditation. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce parce que tu nous as créés, tu nous as donné la vie nouvelle en ton Fils Jésus-Christ et tu nous as envoyés par ton Fils Jésus-Christ au monde. Voilà, tu as voulu compter sur nous. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de cela. Nous n'avons aucun mérite en cela. Mais nous te rendons grâce. Nous sommes dans la reconnaissance, Seigneur. Tu as voulu compter sur nous. Que cette parole aujourd'hui puisse ouvrir notre cœur pour que nous soyons bien conscients des conditions de cette mission, des attitudes à avoir. Donne, Seigneur, la grâce par le Saint-Esprit et au nom de Jésus de vivre notre mission selon ton dessein d'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. N'hésitez pas à partager autour de vous le lien de cette vidéo et aussi de faire connaître notre chaîne YouTube. Et que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce de mettre cette parole en pratique. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. À très bientôt.